Ici Dave Leblanc comme animateur et avec moi un matin, j'ai Roselyne. Comment ça va aujourd'hui, Roselyne? Ça va bien. Merci, Dave. Donc, Roselyne, aujourd'hui, quand on parle un peu du patrimoine acadien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Ben, du patrimoine, c'est ça qui nous représente, c'est ça qui nous fait être ce que sommes. C'est notre histoire et c'est nos histoires et c'est un petit peu de plusieurs choses, là. Je veux dire, dans le temps, depuis qu'on est un peuple, parce qu'on est un jeune peuple, depuis 400 ans à peu près, ben, c'est ça qui nous a définis dans ces 400 ans-là. C'est vrai que je suis de descendance française et je pouvons tracer ça. Ça fait que ça, c'est unique à nous autres et tout. Ben, unique, mais c'est unique pour nous autres, dans notre sens. Et puis après ça, avons créé un peuple et avons créé un héritage, comme tu dis, qui est devenu notre patrimoine. C'est plusieurs choses, là. Puis c'était plusieurs choses, c'est ça qui dit qu'est-ce qu'on est. Ben, oui, parce que moi, je tiens à dire, le plus gros élément de notre patrimoine, là, c'est nous autres. C'est moi et toi, des Leblanc, des Comeau, des Boudreau, des Béliveau, des Thériault, des Déon et des D'Entremont. Ma mère venait de Pobnico, mon père venait de Clare, même ça. Mon père a été chercher une femme acadienne dans dans un autre village, mais des choses comme ça. Le plus gros partie de notre patrimoine, c'est vraiment nous autres, le peuple qui définit ce mot-là, est acadien ou est acadienne. Mm-hmm. Ça peut pas faire autre parce que, je veux dire, il y a d'autres mots qui savent intégrer dans notre culture ou dans notre patrimoine, mais notre patrimoine, c'est vraiment ce qui nous a créé, nous autres, à partir de, ben, on dit les années 1600, le 17e siècle, et puis depuis Asteuil jusqu'à Asteuil, ça a changé et évolué, mais il y a des icônes dans notre patrimoine qu'on va mentionner bientôt, là, c'est sûr. Mm-hmm. Pour toi, y a-t-il un moment dans ta vie, toi, Roselyne, que tu as réalisé que tu étais un Acadien? Oui, moi, je l'ai toujours su parce que ma mère avait manié ce sens-là. Et ma famille, mes deux familles, mes oncles et mes tantes, mon côté de mon père, ma tante Catherine, par exemple, et mes différentes tantes, on faisait des activités, on chantait. Moi, je ne peux pas chanter, et ben, je suis pas sûre que ma tante pouvait me chanter pareil. Mais, tu sais, avait des get-together et ça jouait de la musique et ça chantait. Fait que ma mère, même, qui venait de Pobnico, comme je dis, elle avait vraiment un sens d'être acadienne. Puis elle nous le disait, tu sais, choses d'Acadien, ci et ça, et à la garde de ci, à la garde de ça. Ça fait que c'était pas so much dans le day-to-day, là, tu sais, comme tous les jours, c'est pas qu'elle disait, oh, ben ça c'est Acadien. Mais en même temps, rien qu'en vivant sa vie, la façon que nous enseignait d'être Acadiens, d'être fiers, et elle nous faisait des petits costumes de Valérie Gabriel pour la parade, et c'était dans une famille, tout, qui était une business en affaires, et ça fait que ce besoin-là, il avait tout le temps de flotte dans la parade. Ça fait que tu savais qu'il y avait un élément de, puis aller au pique-nique de Metegan, mais ça, c'était quand même culturel, parce que même si c'était supposément pour l'église, c'était dans la cour d'école, pareil. But, savions étions acadiens chez nous. Ma mère faisait l'effort de nous l'expliquer, mais tu trouves jeune, non, mais ouais, assez jeune. Mais pendant la jeunesse, pendant que tu étais à l'école, c'était évident là aussi? Ben, oui, d'une façon, parce que, tu vois, nous autres, quand moi, ça allait à l'école, veut dire, il y avait beaucoup d'enfants. Premièrement. Puis moi, j'allais à l'école de Metegan, dans la cour, donc il y a un petit family park à Steuil, ça c'était mon école. Et je marchais presque à l'école quand il faisait beau et quand il faisait pas beau, ils venaient nous mener. But, même là, il y avait nos maîtresses d'école, je devrais les appeler ça, c'était des religieuses, mais c'était des religieuses acadiennes. Okay. Ça fait que je faisais un effort de nous quitter de manière être acadienne. Non, tu arrives à l'école puis tu parles ni bon français ni bon anglais, là. Tu parles pas anglais. Moi, j'ai appris à parler anglais quand j'avais 9 ans de vieille. Pour dire, là. Mais, à l'école, il y en avait pas beaucoup, mais il y avait quand même des éléments de notre culture, là. Puis, of course, c'était des religieux. Ça fait qu'il y avait des symboles religieux. Mais, et dans le temps, et tout, quand moi allais à l'école, à l'église, à l'école, il y avait des prêtres acadiens. Ça fait que ça, c'était renforcé de ce côté-là et tout, tu sais, que c'est en français, premièrement. Ça fait comment ça fait que c'est en français, tout ça. Ça fait que jeune, mais point dans les détails et dans toute la déportation et tous les détails mais qu'on était un peuple français, puis c'était évident, parce qu'en entour de nous autres, il y avait rien que des Anglais, là, tu sais, comme, quand tu sortais de Clare,
ils parlions pas notre langue, et ils n'allaient pas à notre église, par exemple, et ils faisaient pas les affaires de la même façon comme nous autres. Fait que tout de suite, tu étais conscient qu'il y avait une différence entre nous autres et eux. Ouais. Et eux tous avions cette différence-là. C'était évident. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas amical ensemble. Là. On se parlait, on allait à Yarmouth, parce que c'était une grosse affaire à la Yarmouth. Puis là, il fallait parler anglais, puis tu t'en piquais les oreilles. Et même là, ma mère savait qu'il y avait certains magasins qu'elle pouvait aller dedans, que c'était des Acadiennes ou des Acadiens qui travaillaient là. Oui. Par exemple, tu sais, la Shirley Shop, ils embauchent des Qui Acadiennes. a parlé dans sa langue. Oui, elle pouvait parler dans sa langue. Ma mère parlait bien anglais, pareil, parce que c'est à cause de sa mère, mais une autre histoire, ça c'est une autre histoire. Mais, et mon père, en cause qu'il avait une besoin, pouvions parler anglais. Mais mon père ne parlait pas anglais puisqu'il avait besoin. Mais en parlant de la langue, tu sais, tu es une conteuse. Oui. Et diras-tu que tout cet élément-là de la langue, ça t'a, je sais pas, encouragé de faire des contes? Ou comment est-ce que tu vois ça, toi? Oh, garanti. Ben l'autre, en revenant à ma mère, c'était une conteuse et tout. Elle avait tout le temps des petites histoires à nous raconter. Mais plus tard dans la vie, j'ai réalisé que la langue était vraiment de quoi qu'on peut servir comme un outil pour protéger notre langue. C'est un autre très important élément de notre culture. Et si je pardonne ça ne veut pas dire que je pardonne notre culture. Parce que ça arrive dans d'autres endroits, comme la Louisiane et à Terre-Neuve, par exemple, et dans des régions s'il y a point un encadrement de la communauté acadienne ou francophone, je dis acadienne, là, mais ça fait la langue est très importante, puis la langue parler, la langue, point qu'apprenons dans des livres d'histoire, dans les livres à l'école, mais vraiment, là, comme la façon qu'on parlait. Parlez un peu de ça, là, dans tes contes, là, comment est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu essaies de faire dans tes contes? Tu sais, conter des histoires, c'est de l'entertainment. C'est comme toi quand tu écris une chanson. Tu écris une chanson, parce que la même affaire s'applique à ça. C'est la même affaire, autre que moi, je peux pas chanter. Okay. Il ne faut pas jouer un instrument de musique. Ça fait que moi, il faut que je le fasse avec l'oralité de ma langue et tu sais, ça je peux dire. Puis essayer de parler et user des vieux mots acadiens ou des mots acadiens ou des expressions. Puis, en gros, ce que je suis vieille assez pour savoir la différence, je sais quoi ce qui nous identifie dans notre langue-là et ces histoires-là comme quoi ce que nous autres par rapport à quelqu'un d'autre. Là. Tu sais, comme quoi ce que acadien puis point français, ou quoi ce que acadien puis point anglais, ou quoi ce que acadien puis point espagnol. Là. Tu sais, tout ce stuff. Fait il y a des expressions, des mots, des phrases, puis tu reflètes, c'est nos jokes, là, sont pas la même affaire. Je suis pas une jokeuse, moi je suis pas nécessairement comique, mais c'est pas la même affaire dans toutes les cultures. Si tu comptes une joke en acadien, tu peux pas la compter en français, ça travaille plus. Ça va pas travailler. Ça fait qu'il y a des éléments de notre langue qui sont vraiment uniques à nous autres. Puis là, dans toutes les communautés acadiennes, cette langue-là est différente. Comme à Chétican, ils ont différentes manières de prononciation, même à Pabnico. Et tu parles de la région du New-Brunswick, il y a 2-3 régions du New-Brunswick, dans la Gaspésie. Ça fait que la langue, c'est vraiment un élément. On ne veut pas dire qu'il faut parler à John et tout ça, il ne faut pas se déformer pour exagérer, mais il faut quand même retenir des mots et des phrases et des expressions et des façons de dire de quoi, puis des façons de s'exprimer, qui n'est pas la même affaire, là, comme tu sais, quand il y a des vieux mots acadiens, puis ça ne veut pas dire, des fois ça se traduit point, là. Pour as-tu touché du tout, toi, les héros ou des légendes dans tes contes? As-tu touché ça du tout, toi? Ben, il y en a. Moi, c'est ça que je suis en train de me dire, essayer de travailler dessus, c'est venir des histoires qui parlent plus de notre background, notre histoire, là, tu sais. Mais, si on ne veut pas parler de tragédie, ça fait que si nous autres, on parle de notre histoire acadienne, là, il y a beaucoup de haut et de bas, et beaucoup de bas, tu parles de la déportation, et toute cette histoire-là, ça peut se conter d'une façon plus drôle et plus comique. Il y a des petites histoires qu'on peut raconter et je vais essayer d'en mettre ensemble. Okay. Mais je n'ai pas venu, tu sais, il y a des héros. As a matter of fact, moi j'ai un dans ma généalogie. Un Écossais, un Johnson, qui est venu à Port-Royal et quand il est venu à Port-Royal, ben,
Là, en tout cas, je ne sais pas compter toute l'histoire, mais il a marié une Acadienne, il a eu des enfants, ses enfants vont eu des Acadiennes, marié des Acadiennes, et puis leurs enfants sont presque des Acadiens, là, tu sais. Mais ils sont battus contre les Anglais à Port-Royal, à Bloody Creek. Ce fameux Bloody Creek, bataille de Bloody Creek, c'était avec les Autochtones, oui, les Mi'kmaq et les Acadiens contre les Anglais qui essayaient de les trouver pour les déporter. Puis son nom, c'était William Johnson ou Guillaume Janson. Il avait même changé son nom. Fait que ça, c'est un gars qui s'est battu. Il y a un gars qui a écrit un livre à la garde de lui. Il va être ici. C'était... mais oui, il y en a. Comment est-ce que tu vois des collaborations, toi? Tu travailles avec des différents Acadiens ou Acadiennes dans le domaine du patrimoine. Tu fais quoi pour faire avancer ça, ou préserver, ou faire la promotion? Tu fais quoi dans ce domaine-là du tout? Moi, après que j'ai fait beaucoup de voyages et de déplacements, et été voir le restant du monde, je m'en ai revenu, puis j'ai pris un cours à l'Université de développement communautaire. Puis mon cours de développement communautaire, c'est lorsque j'ai vraiment allumé sur quoi j'avais été en Louisiane par ce temps-là. Et puis, vous voyez ce qui ça va passer là. Ça fait que tu vois qu'il y a de quoi à sauver. Puis, cette culture-là est vraiment, vraiment forte. Puis, la plupart de eux ne peuvent pas parler anglais, français. Tu sais, s'ils peuvent, c'est pas leur langue première souvent. Ça fait que moi, dans tout le restant de ma vie, vraiment, j'ai travaillé dans le développement communautaire, qui veut rien dire ça, qui veut dire tu travailles avec des groupes, des associations, des mouvements, travailles avec beaucoup de groupes, puis c'est ça qu'on essaie, c'était souvent des groupes acadiens. Et même à Terre-Neuve, et pour préserver la culture à travers de tous les moyens possibles, tu sais, créer des films, et faire corriger du monde, écrire des chansons, des livres, des poèmes, des contes, tout ce stuff-là, c'est ça qui préserve manière notre culture. Ça fait même se structurer pour vraiment pouvoir avancer dans leur développement de leur communauté, de leur façon, là. Et encore en fait de faire le je le fais encore tout le temps. Après que tu as appris ça, là, Dave, je sais parce que je sais que tu as fait la même affaire. Ça peut pas s'arrêter, là, tu sais, parce que tu es vraiment passionné tout d'un coup par... À ce temps, moi, je peux vraiment dire que je suis passionné par ma culture. La langue, c'est un élément de la culture, mais tout, tu sais, comme je dis, des pâtés. On a des pâtés aux pommes, nous autres, mais on n'a pas des tartes. Puis, tu sais, je mange du cake et tout, là. C'est comme on mange pas du gâteau, là. Mais des fois, tu te dis des torteaux. Je veux dire, c'est vraiment dans la langue, c'est dans la façon qu'on se comporte. Puis, vraiment, tout ça, ça pourrait être porté par nous autres, là. Revin-Bac, c'est nous autres, notre plus gros élément de patrimoine, c'est nous autres mêmes qui allons faire ça, qui allons sauver ça. Puis ça vaut-il la peine, il y a du monde qui se demande, ça vaut-il la peine de sauver? Ben, ça vaut la peine de sauver parce que plus tard, moi je suis en train de lire des documents qui datent de 100 ans passés, tu vois, pas des documents, mais tu sais, des livres et des écritures. Puis là, des chansons que Baptiste a écrites, ça c'est du patrimoine pour nous. Ça c'est un gros patrimoine. Tout ce que SIFA, par exemple, a fait, SIFA fait quoi pour préserver notre patrimoine. La même affaire comme le réseau communautaire à Fética, et puis ça c'est par en haut puis par en bas. Puis tous les regroupements, faut les préserver, c'est important, parce que moi je crois encore que le peuple acadien a donné beaucoup à le monde, mais tu sais, au Canada, en Nouvelle-Écosse et tout ça. Ça fait qu'il faut pas nous oublier, je suis un jeune peuple, puis ça veut pas dire que je suis une consequential, là, tu sais. Fait que tous nos icônes, il faut les protéger, nos icônes et nos lieux. Les lieux sont importants, tu sais, les lieux historiques. Puis là, je parle de Port-Royal, je parle de Grand-Pré, je parle de Louisbourg, je parle de Posiquit, Cobequid, Beaubassin, Cap-Sable, est tout important. C'est tout ça, là, ça fait partie de notre histoire. Même notre alliance avec les Autochtones, avec les Mi'kmaq. Il y a des mots Mi'kmaq dans notre langue, il y a des mots français acadiens dans leur langue. Ça fait tout ça, ça fait partie de nous autres, puis c'est notre histoire. Puis ça reflète notre patrimoine. Puis le patrimoine, c'est comme je dis, le culte, là, ouais, les religions, l'église et tout ça, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont pratiquants, tu as quand même ça dans toi.
Puis ça préservé à cause de les églises et les prêtres et les missionnaires et tout ça. Ils avons pu préserver notre lignage. Ils gardaient des vraiment bonnes notes de qui ce qui est né, qui ce qui est mort, qui ce qui est marié à qui ce qui fait quoi, et tu sais. Et puis il y avait des petites notes dans tout ça. Fait que ça et tout, notre généalogie qui est unique à nous autres, c'est notre patrimoine et tout. Gérard Gosselin, on arrive à la fin de notre discussion. J'aimerais te remercier beaucoup pour m'avoir parlé le matin. Merci beaucoup. C'est mon plaisir, Dave. Merci à toi.